Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, on vous parle du mensonge des influenceurs. Donc sur ce, bonne écoute. Comme vous savez déjà, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyser des décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, potentiel perte. Vous pouvez toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous en de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Wow! Ce sujet nous est venu il y a quelques jours parce que Gorim a partagé une influenceuse. Puis en fait, c'était quand tu écoutes le Reel, c'est beaucoup de peur qui est poussée dès le début. Tu vois, c'est comme USDT, attention, C'est sur la le côté noir de la crypto, le côté sombre de la crypto, USDT peut être contrôlé et c'est bâti sur la blockchain d'Ethereum. Et donc les projets d'Ethereum peuvent être contrôlés. Et quand tu l'écoutes et que tu n'as pas un niveau moyen ou élevé de connaissances, ça a l'air vraiment réel et plausible et ça vient vraiment pousser cette peur. Mais en fait, quand tu réalises qu'est-ce qu'elle dit, ça fait absolument aucun sens. Parce que justement, USDT, oui, c'est bâti sur Ethereum. Mais ça ne veut pas dire qu'Ethereum est un mauvais projet. Parce que USDT lui-même, c'est un projet, mais il n'est pas centralisé. C'est pas décentralisé, c'est un stablecoin centralisé, enregistré. Moi, maintenant, je peux créer un projet sur la blockchain d'Ether et décider que mon projet n'est pas décentralisé. Et c'est ça. Et donc, elle vient utiliser ça pour venir comme créer cette énergie de comme si c'était ça tous les projets d'Ethereum et que Ethereum peut se faire shutdown et tous les projets et ça va se faire contrôler. Et je suis d'accord qu'il y a c'est vrai qu'il y a beaucoup de contrôle dernièrement derrière Ethereum et il y a beaucoup de validateurs du réseau qui sont les mêmes personnes. Et s'il y a beaucoup de validateurs qui sont les mêmes personnes, c'est vrai que la décentralisation descend. Mais tu peux pas dire que c'est pas décentralisé. Non, c'est décentralisé. Après, le fait que certains individus peut-être prendre un certain contrôle, mais c'est comme ce qui se passe avec l'or ou les diamants où certains individus ont pris le contrôle. Ça va arriver pour tous les projets. Donc, sur ce côté-là, je ne peux pas dire que c'est faux. Il y a un point vrai que on peut prendre le contrôle d'un projet et le rendre moins décentralisé parce que certains individus ont le capital pour valider, avoir plus de validateurs et tout ça et avoir un certain contrôle. Mais ça n'empêche pas que la blockchain de base est quand même décentralisée et ça n'empêche pas qu'il y a quand même des projets décentralisés et ça n'empêche pas que Tether, ça n'a rien à voir. C'est un projet centralisé, c'est un stablecoin centralisé, c'est ça qui est ça, mais ça ne veut pas dire que tout le reste est mauvais. Et en fait, tu vois, elle vient vraiment créer cette emphase, cette énergie, et pas juste elle, mais beaucoup d'influenceurs où ils viennent créer cette emphase. Et moi, après l'écouter plusieurs fois, j'ai dit, premièrement, ce qui est dit, c'est de la merde, c'est faux. C'est complètement faux. Parce que, OK, USDT est centralisé, big deal. Il y a des projets centralisés, il y a des projets décentralisés, ça veut rien dire. C'est comme dire, moi, j'ai visité Paris, les Français, c'est tous des connards. Moi, j'aime bien notre français. Ouais. Merci. Notre français national. Moi, je le trouve moitié-moitié. Mais, mais tu vois ce que je veux dire? C'est comme, c'est quoi le rapport? Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Et elle vient et c'est comme si elle dit, il y a un stablecoin qui est centralisé, qui est contrôlé aux États-Unis puis qui fait des trucs un peu sketchy. Ethereum et la crypto, c'est de la merde. Pas de la merde, mais c'est un côté dark. Mais écoute, à la fin de la journée, le dollar américain et l'euro, il est utilisé pour des trafics de drogue et puis des trafics humains, ça a un côté sombre. À la fin de la journée, le dollar américain, il l'imprime pour créer de la déflation, puis ils ont créé de l'inflation, excuse-moi, oui. Puis J'étais comme, on n'est pas sur la même ligne. Non, on n'est pas sur la même ligne. C'est parce que je pensais au projet crypto en même temps. Et avec l'inflation qui explose, puis la Banque fédérale des États-Unis qui imprime cet argent-là appartient même pas aux États-Unis et c'est pour ça appartient à des particuliers qui ont leurs propres intérêts à cœur. Puis tu utilises cette monnaie-là. Donc, si tu veux un côté sombre, il n'y a pas plus sombre que ça. Si tu réalises comment la Banque fédérale a été créée et tout. Après, en Europe, avec leur billet de 500 €. T'as déjà vu quelqu'un payer avec un billet de 500 €? Ils vont l'interdire. J'espère, parce que la seule chose que ça sert, le billet de 500 €, c'est du trafic. Ah, c'est sûr. Parce que il y avait des policiers... Du commerce de toutes sortes. Ouais, exactement. Mais je veux dire, tu réalises que plein de billets de 100 €, j'avais un policier qui montrait comment c'est facile d'avoir
15-20 000 euros en billet de 500 euros. C'est tout mince, c'est super facile à cacher. Mais même en billet de 100 euros, ça devient beaucoup plus épais. Et pourquoi tu as des billets de 500 euros? Personne paye avec ça. Quand j'étais en France et à différents endroits en Europe, c'est même écrit « Nous n'acceptons pas les billets de 500 euros ». Alors, pourquoi tu as ça? Donc, après, des côtés sombres, il y en a partout. Mais venir dire à cause de ça, tout le monde qui utilise l'euro, c'est des trafiquants. Je veux dire, tu sais, ça fait aucun sens. Et qu'est-ce que tu viens voir derrière ces influenceurs? Premièrement, c'est de la désinformation. Parce que maintenant, tu penses comprendre quelque chose dans un système, mais c'est pas la vérité. Et toi, tu vas faire quoi? Qu'est-ce qui se partage mieux, les bonnes ou les mauvaises nouvelles? Les mauvaises. Les mauvaises. Si maintenant je fais un article et j'écris l'avion est bien atterri, tout le monde va bien, 350 personnes sont en vie, ils ont fait un beau voyage. Qui va acheter ce journal? Personne. Si j'écris maintenant l'avion s'est presque écrasé, 350 personnes sont presque mortes. Boum, tu le vends. Pourquoi? Parce que c'est ce que les gens sont attirés. Et je vais même pas, vous savez quoi, avant je critiquais beaucoup les médias et tout qui font ça, mais maintenant je vais même pas critiquer la chaîne médiatique ou les médias télé. Les médias ou les journaux qui écrivent ça. Pourquoi? Parce que c'est une business. Et ils ont réalisé, si j'écris tout va bien, les gens n'achètent pas. Si j'écris tout est en train de se détruire, les gens achètent. Bon, guys, on écrit. C'est une business. Alors, pourquoi ils le vendent? Parce que c'est ce que leur public achète. Donc, je peux même pas nécessairement... Est-ce que je trouve ça bien? Non. Mais je peux même pas vraiment les critiquer parce que ils publient ça parce que c'est ce que les gens achètent. Donc, c'est les mauvaises nouvelles qui se font le mieux. Maintenant, quand quelqu'un écoute ça, qu'est-ce que tu penses qu'il va aller dire à sa famille et ses amis? « Hey, guys, faites attention. » Tandis que, est-ce que tu vas avoir la même chose si tu dis « Hey, guys, la blockchain Ethereum est bonne et le stablecoin est bon. » Est-ce qu'ils vont tous aller voir leur famille pour dire ça? Non. Mais dès que ça va mal, surtout si c'est quelqu'un qui n'aime pas la crypto, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, c'est de la merde parce que j'ai vu tel truc. Et il va commencer à partager cette information et ça fait un effet domino où maintenant tout le monde est désinformé sur une notion qui est complètement fausse où on t'a dit 2 + 2 = 5. Et tout le monde est en train de partager 2 + 2 = 5 et à croire que 2 + 2 = 5. Alors que de base, l'information qui a été donnée est complètement fausse. Et je pense pas que cette personne... avait des mauvaises intentions. Elle avait simplement une intention, c'était de créer le buzz et trouver créer le buzz. Et je pense pas... Je parle pas d'elle nécessairement, mais tous les influenceurs, je pense pas nécessairement qu'il y a des mauvaises intentions ou je pense pas que... Ouais, je pense pas qu'il y a nécessairement des mauvaises intentions, mais je pense pas non plus qu'ils savent pas ce qu'ils font. Je pense qu'il y en a certains, ils savent que ce qu'ils sont en train de dire n'est pas la vérité. Mais c'est pas que leurs intentions sont mauvaises, c'est qu'est-ce qui est derrière leurs intentions. Ils veulent faire le buzz, ils veulent créer du momentum, ils veulent grandir, Alors qu'est-ce qu'ils font, c'est au lieu d'aller utiliser la bonne façon, ils utilisent des choses plus ou moins correctes. Et c'est pas que l'intention est mauvaise, c'est juste que le pourquoi derrière n'est pas bon, comme... Et c'est où ça devient problématique. Et après, tu désinformes les gens, mais tu crées aussi de la peur. Moi, quand je vois des influenceurs qui font ça, je me dis, OK, soit vraiment, elle est nulle en crypto, la personne, et c'est un charlatan. Soit il reste 2 options. Tu essayes de faire le buzz en créant de la peur, ou de l'excitation. C'est ce qui crée le buzz. Mais la peur, ça marche bien. Soit... quelqu'un t'a payé. Parce qu'il y en a eu beaucoup d'influenceurs qui se font payer. On parle de médias. Les médias, c'est des compagnies privées comme CNN, TVA, etc. qui se font payer. Il y a des gens derrière que comme, yo, si tu fais pas ce que je te dis, je te renvoie. C'est comme, si moi maintenant, si on avait une chaîne médiatique, Learn and Earn, on passerait quoi comme message? Nos pensées à nous. Ce que nous, on croit être vrai. Et il y a des compagnies qui utilisent ça pas juste pour passer leurs pensées à eux, mais pour mettre leur bien en avant, leurs bienfaits à eux et leurs avantages et ce qu'eux recherchent personnellement en avant. Et si, par exemple, Matt, tu travailles pour moi dans cette compagnie médiatique et je te dis, je veux que tu vas dire telle chose, c'est de ça qu'on parle, de telle façon, et tu fais pas ce que je te dis, je te vire. C'est ma compagnie médiatique, là. C'est fini. Je veux pousser en avant le message que je veux pousser. Mais ce que les gens réalisent pas, c'est que de plus en plus, les nouveaux médias, oui, CNN et tout ça, mais c'est de moins en moins ça. C'est de plus en plus des personnes qui ont beaucoup de vues et de reach sur les réseaux sociaux. Si on regarde la plus grosse publicité qu'il y a eu autour de Trump et tout ça, c'était...
Trump, oui. Ouais, t'as dit Trump. Trump. Et Trump d'éléphant. autour de Trump et tout ça, c'était sur Facebook. So, les nouveaux médias, ce sont les réseaux sociaux. So, tu as tous ces influenceurs qui viennent maintenant, mais ces influenceurs ne sont pas nécessairement contrôlés par une chaîne médiatique en particulier. Et ça s'est vu déjà au dernier bull run, des gros influenceurs qui ont poussé certains projets crypto, parlé de certains projets crypto, parlé de certains NFT, parlé de certaines nouvelles, et ils étaient payés. Ouais. C'est du partenariat, en fin de compte. J'ai vu un gars, justement, que je suivais, où le gars, justement, il parlait d'une crypto. Ah, j'ai acheté tant de crypto et la crypto, elle est bonne. Puis, tu sais, quand tu fais l'analyse fondamentale, tu te rends compte que dans le hype actuel, c'est un projet qui peut lever, mais c'est pas un projet qui est nécessairement durable. Puis au final, le gars, il monte, il rouvre son wallet directement dans le browser, dans le navigateur, puis il dit « Ah, voici là, le nombre de cette crypto que j'ai acheté. » Non, mais la réalité, c'est que tu t'es fait payer avec cette crypto-là pour promouvoir la crypto. Et parce que toi, tu vas créer un hype et que là, la crypto va monter, tu vas juste les revendre à profit puis tu vas encaisser. Puis c'est comme ça que tu vas faire de l'argent. Mais tu as été payé en crypto. Puis là, tu es juste en train de montrer que tu as acheté ça, mais c'est pas vrai. Fait qu'au final, tu es juste en train de vendre de la merde à du monde qui n'ont pas les connaissances. Puis on sait, la majorité du monde ne veulent pas nécessairement bien s'éduquer. Fait qu'est-ce qui se passe? Ils se mangent des claques dans la gueule et ils finissent par juste perdre des milliers de dollars. Et qu'est-ce qu'ils disent de la fin? Le monde de la crypto. C'est de la merde. Ouais, c'est d'un scam, c'est de la merde. C'est ça qui s'est passé durant la vague des NFT. Il y a des gens comme Logan Paul, right? D'ailleurs, c'est pas lui qui a un NFT à plusieurs millions qui vaut 10 balles. Non, mais il est en train de se faire poursuivre. Je sais pas si vous avez vu, mais il a eu une poursuite. Puis là, c'est ressorti il y a quelques semaines encore. Ça va commencer en cours et tout pour Logan Paul, pour avoir scam les gens avec ces NFT là. Comme le gouvernement américain le poursuit comme c'était un NFT, c'était un pump and dump, c'était un scam, genre. So Sam, si toi t'as dit, maintenant tu viens de partager le fait que les gens, ils utilisent ce qu'on appelle des hooks, n'est-ce pas, pour capter l'attention des gens, pour avoir plus de vues, tu vois, pour peut-être ils sont en train de vendre quelque chose, peut-être c'est des poupées, mais comment dans cette situation-là, alors comment ils font? Comment ils font pour attirer des gens? Ça serait quoi la solution pour ces influenceurs d'attirer des gens d'une manière, on peut dire, éthique, intègre? Le problème, c'est pas le hook. Parce que ça, c'est juste purement marketing. Ça te prend un hook pour attirer l'attention. C'est une stratégie marketing. C'est l'intention en arrière qui est problématique. C'est l'aspect éthique, mais c'est pas ton hook ou quoi que ce soit qui va être éthique. C'est qu'est-ce qui est dit, comment c'est véhiculé. Il y a un hook maintenant qui dit « Bitcoin, c'est vrai, c'est un scam! » Et là, ça commence et tu fais juste pas dire ça. Tu fais non, mais le scam, c'est blablabla. Et finalement, tu parles d'autre chose. Donc, le hook, c'est pas ça le challenge, mais c'est vraiment le contenu qu'ils disent. Parce que ils font un hook comme Bitcoin, c'est un scam, mais après, ils font vraiment croire aux gens que Bitcoin, c'est un scam. Ou ils font un hook, les côtés sombres de la crypto, et au lieu de vraiment éduquer les gens sur certains côtés sombres ou certains côtés à faire attention quand tu es investisseur, finalement, ils viennent créer quoi? Quelque chose qui vient dénigrer et qui a fait un apprentissage étant faux, de la fausse information. Pourquoi? Pour créer ce buzz, pour créer ce partage. Si maintenant, moi, je pense que USDT, c'est dangereux et puis Ethereum, ça peut drop et tout ça, c'est de la merde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur le bouton partage et je vais l'envoyer à tout le monde qui pense que la crypto, c'est bon, tout le monde qui pense que la crypto, c'est pas bon, tout le monde qui potentiellement achète de la crypto, tout le monde... Et je le partage, et je le partage, et je le partage. Peut-être même pas avec des mauvaises intentions. Peut-être que moi, je connais rien en crypto. Je connais rien en crypto maintenant. Mais je sais que mon frère en a acheté. Oh my God, il faut qu'il fasse attention. Je lui envoie. Et ça, le partage, ça fait quoi? Ça go viral. Un des meilleurs trucs pour booster tes vues, c'est quand les gens partagent et enregistrent sur Instagram. Partage, enregistre, ça explose tes vues. Et là, tu fais quoi? Tu le partages, tu le partages, tu le partages, tu le partages, tu l'enregistres à plus tard pour le montrer à ton ami. Non, regarde, tu vois. C'est vraiment de la merde. C'est très dangereux parce que, en fait, ce que tu réalises, c'est que la plupart des influenceurs ou des choses comme ça ont aussi leur propre intérêt derrière. Puis tout le monde fait ces choses pour certains intérêts. Mais ce qui est important, c'est est-ce que ces intérêts viennent aider les gens ou pas? Mais quand tu fais des messages de peur comme ça,
honnêtement, moi, je comprends pas pourquoi. Moi, cette personne-là qu'on parlait, je pense qu'elle a quand même des bonnes connaissances. Donc, je retire le fait que c'est potentiellement un charlatan. Ce qui veut dire qu'il reste 2 options. Soit tu as créé ça pour du buzz et avoir des vues et grandir ta page, soit tu t'es fait payer pour pousser de la peur. Ouais. Mais tu sais, il y a beaucoup d'influenceurs sur les réseaux. Si on sort du monde de la crypto qui sont justement payés pour faire des pubs, que ce soit pour une compagnie X, Y, Z, de santé ou des produits. Puis tu te rends compte que souvent, ils sont payés pour faire une publicité. Puis quand tu sais qu'au final, c'est pas tout le monde qui sait que la publicité, c'est de la merde ou que c'est un mensonge. Mais toi, quand tu le sais que c'est un mensonge en arrière, c'est là que tu te demandes, elle est où l'éthique de cette personne-là? Vous n'avez pas ça chez vous au Canada, en France, quand on vient faire la promotion, un influenceur vient faire la promotion et qu'il est payé par rapport à ça, il doit annoncer qu'il est rémunéré. Vous n'avez pas ça au Canada? Je pense que tu vois en collaboration avec... En collaboration ou partenariat rémunéré. Ouais, c'est ça. Ça permet de savoir si le gars est payé ou pas pour dire... S'il vend directement un produit. S'il fait la promotion d'un produit en particulier pour lequel il a été payé pour le faire. Mais à ce moment-là, il doit l'annoncer. Mais nous, il y en a pas beaucoup qui le font. Mais t'es pas obligé de le faire. Nous, désormais, t'es obligé. Parce que sinon, tu te fais... Parce qu'il y a un gars aux États-Unis... Je crois pas qu'on est obligé. Je suis pas sûr que c'est un joueur de basket ou un genre de... Non, je pense que c'est un joueur de basket, OK? Il a fait une publicité avec... je pense que c'était avec Pfizer. Hey, regardez, guys, j'ai eu double shot de vaccination. Mais ça n'a pas nécessairement été annoncé, qui a été nécessairement payé. Mais après, finalement, quand on fait vraiment des recherches, on a réalisé cette publicité, ça lui a payé minimum 10 millions. Qui est énormément d'argent. Ouais. Tu vois? Mais il y en a plein qui ont été payés pour des publicités du genre, que ce soit avec Pfizer ou que ce soit avec d'autres choses, là. Ouais. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça, c'est... peut-être vous savez la réponse. Tu vois, on a vu ce gars-là, j'ai oublié c'est quoi le nom, le gars qui s'est fait double shot de vaccination, ou Cristiano Ronaldo, OK, qui représentait Binance. OK. Ouais, Binance se paye, là. C'est pas lui qui a fait comme Binance, c'est incroyable. Non, Binance a fait comme on va te recruter, on va te payer, puis tu vas ouvrir ta gueule comme quoi que Binance c'est incroyable et que tu achètes des NFT, on va créer des NFT. Ou même FTX avec Kevin O'Reilly de Shark Tank, tu vois, ou Dragon Den, peu importe. Comme on va prendre Kevin O'Reilly de Dragon Den, OK? Kevin O'Reilly, c'est un multimillionnaire qui vaut plus de 300 millions de dollars, OK? Puis, mais lui, ce gars-là, il représentait, puis il poussait... Il représente juste ses propres intérêts, lui. Mais ce gars, il poussait beaucoup FTX, tu vois. Et maintenant, vous savez ce qui s'est passé avec FTX. Dans ces genres de situations-là, qu'est-ce qui arrive pour ces influenceurs qui poussaient, admettons, FTX? Puis là, ça s'est pas bien... ça s'est pas bien passé. Il a une poursuite qui s'est ouverte aussi. T'as des poursuites, il va se faire poursuivre dans ce genre de situation-là? C'est déjà en train d'arriver, là. Il est passé dans la cour et tout, puis ils n'ont pas encore jugé ce qu'ils allaient faire, mais... C'est quoi les conséquences? C'est quoi l'affaire la plus pire qui pourrait arriver? Prison, hein? C'est un acte criminel. Non, shit. Puis tu sais, ça vient entacher ton nom, là. Mais clairement, ouais. T'as d'autres histoires comme ça. Il y a un reportage ici qui est passé par rapport à ça, Soundtrack Card, qui est des États-Unis, il me semble. Et t'as eu 2 gros influenceurs, Mayweather et un autre DJ important, qui sont venus faire la promotion de cette carte-là, mais qui avait juste aucun fondement et qui était basé sur un scam. Et ils ont été poursuivis par rapport à ça. La SEC les a pris en compte par rapport au fait qu'ils ont tout simplement fait la promotion d'un scam. Même si eux pensaient que c'était peut-être pas forcément un scam, mais ils ont fait la promotion, ils ont fait en sorte que cette entreprise-là monte, se développe, et donc ils ont été poursuivis par rapport à ça. Donc ils ont quand même, de toute manière, une part de responsabilité, et la SEC le sait. Et après, il faut faire attention parce qu'avec la médiatisation aussi, ça va dans les 2 côtés. Tu sais, on dit comme c'est telle chose qui arrive, mais aussi souvent, ils vont mettre l'énergie sur une personne. Ça arrive aussi que des influenceurs ou des médias traditionnels, journal, télévision, etc., ils vont pousser l'emphase sur une personne qui n'a pas vraiment rapport ou qui a presque rien fait. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que l'emphase aille sur cette personne-là. Il y a eu aussi des choses comme ça où on veut vraiment faire passer JP comme un gros connard et puis on fait juste mettre toute l'emphase sur lui. Ouais. Ça va dans les 2 sens. C'est ce qu'ils font exactement dans les trucs de réalité à la télé, là. Télé-réalité? Ouais, télé-réalité, là. Des fois, tu te dis cette personne, c'est une merde. Ouais, c'est parce qu'ils veulent te faire croire que c'est une merde. Exactement. Et puis lui, il en joue en plus, donc... Ils font le montage qu'ils veulent sur les caméras, comme que n'importe quelle compagnie ou quoi que ce soit peut
si tu es associé avec eux d'une façon directe ou indirecte, ils peuvent te faire... C'est sur la même base qu'un voir reportage, ta en fait. travers, Un reportage d'un côté ou de l'autre peut être vu totalement différemment. Et être mis en avant totalement différemment. Tu rajoutes ou tu enlèves des phrases qui viennent totalement changer le contexte. J'avais vu un photographe comme ça qui montrait comment, dans certains pays, en Amérique du Sud ou en Afrique, ils pouvaient faire des photos et des genres d'articles où tu as l'impression que ça va mal, c'est comme la révolution et tout. Mais dans le fond, c'est comme 100 personnes qu'ils ont payées, qui coûtent presque rien. Et ils leur donnent de l'argent. Et en fait, ensuite, quand tu regardes, tu as l'impression qu'il y a comme 10 000 personnes, mais c'est les mêmes 100 premières personnes qui étaient là, qui se font dupliquer sur les photos et changer d'endroit et puis rajouter des petites couleurs à gauche, à droite. Et l'œil humain n'est pas nécessairement capable de percevoir qu'en fait, c'est 10 000 personnes, c'est 100 fois la même, c'est les mêmes 100 personnes, mais... Ouais, exactement comme le film Spartiate, là. Ils montrent des montages. T'as 6 personnes, puis ils te mettent 300 personnes. Mais ils montrent des montages de malades, là. Ce photographe-là, au début, je regardais, puis je suis comme, oh my God, mais ça a l'air tellement réel. Comme moi, j'ai cru, j'avais jamais réalisé jusqu'à temps qu'il le dise. Je suis comme, yo, on est à un autre niveau, là. Comme, ils peuvent fake n'importe quoi. Tu sais, ça me fait penser à quelque chose. L'autre fois, il y a notre cher président... Monsieur Biden. C'est pas notre président. Pas notre président. Au Canada. Au Canada. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est j'avais vu une vidéo où il était en train de parler devant plein de personnes, puis en train de dire supposément quelque chose d'inspirant. Puis devant lui, il y avait plein de fans. Ok? Comment on dit fans en français? Des fans. Des fans. On aime Il y bien avait les plein mots de fans, anglais. ok? Puis tout le monde avait... Il y avait à peu près, je pense, comme 40 à 50 personnes, puis tout le monde avait leur cellulaire de même, en train de pointer la caméra vers lui, mais aucun cellulaire était allumé. Ah, j'ai vu cette photo-là. T'as vu? C'est pas une vidéo, c'est une vidéo. Ouais, ou une photo, peu importe. Aucun cellulaire était allumé. Qui veut dire que c'était toutes des fausses personnes. C'était pas des fans. C'était juste des gens qui travaillaient pour lui, pour son intérêt. Tu vois? Puis une de mes phrases préférées que Sam il dit souvent, c'est suivez l'argent. Puis c'est incroyable parce que on a découvert, moi j'ai découvert récemment, tout le monde connaît la compagnie CNN, n'est-ce pas? Yes. La compagnie média à la télévision. Devinez de où 75% de leurs revenus viennent. Vous pensez que ça vient d'où, 75% de leurs revenus? Biden, je sais pas, tu parlais de lui. 75% de leurs revenus. OK. 75% de leurs revenus à ces compagnies comme cette compagnie CNN, ça vient directement des compagnies pharmaceutiques. Puis là, je me demande... Ça, c'est huge. Hein? C'est vraiment C'est beaucoup. gros. Ouais. Alors, imaginez, OK, moi, je suis journaliste, OK? Mon revenu... Il est allé dans les rabbit hole avant de... Ouais. So, imagine, moi, je suis journaliste, on va dire, je représente CNN. Attention, Gorille, tu vas voir, ça finit pas. OK. Moi, je suis journaliste, OK? On va dire, je travaille pour CNN, OK? Mon revenu, vous pensez que ça vient directement de CNN, mais pour de vrai, ça vient des compagnies pharmaceutiques. Là, maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je suis vraiment ici pour vous informer ou je suis ici pour vous vendre? Ouais, ou que indirectement, je suis un représentant de CNN ou un représentant de papa, les compagnies pharmaceutiques? C'est même pas indirectement. C'est carrément directement. Parce que si, exemple... Gros manque d'éthique. Ouais, mais si, exemple, Matt, il fait partie d'une compagnie de vente. Et moi, je viens et je recrute cette compagnie de vente pour vendre des portes et fenêtres. Mais Matt, quand il va vendre, il vend au nom de sa compagnie de vente, mais il vend quel produit? Les portes et fenêtres. Donc, c'est pas si indirect que ça. Parce que c'est qui est en train de payer le salaire à Matt? C'est sa compagnie de vente. Pourquoi? Parce que moi, j'ai engagé la compagnie de vente pour vendre mes portes et fenêtres. Donc, c'est directement moi qui paye la compagnie de vente et c'est directement la compagnie de vente qui me paye Matt. C'est directement moi qui... C'est juste pour dire qu'il y a un intermédiaire, quoi. Mais... Ouais, et ça, c'était ce que tu soulèves comme point. Ça me fait penser à... Pendant le Bull Run, le dernier Bull Run, c'était des sénateurs américains. Et il y a un site, il faut que je retrouve le nom du site, je l'ai perdu, j'arrive plus à le retrouver. Mais sur ce site-là, tu peux voir exactement chaque sénateur américain, parce que c'est officiel, c'est transparent. Pour leur campagne, quand ils se sont fait mettre comme sénateurs, tu peux voir tout le monde qui a donné de l'argent et des dons et toutes sortes de choses derrière ce sénateur-là qui lui a permis d'être dans le Sénat américain. Et c'est un site gouvernemental où tout est là, tout est transparent, tu peux voir. Et je m'étais amusé à regarder ça.
dès que quelqu'un talk shitait la crypto, parce que j'ai pas fait avec tout le monde, parce que ça finit jamais, mais dès que quelqu'un talk shitait la crypto pendant le bull run, disait que c'était de la merde, je cliquais, et tu voyais que tous ces financements, c'était quoi? C'était genre des banques, compagnie d'assurance, banque, compagnie d'assurance, banque. Tous ceux qui ont peur de ce que la crypto peut amener. Et ensuite, ça va dans les deux sens. Il y avait une femme qui arrêtait pas de dire que la crypto c'était bon. Puis j'étais tellement hype up, j'ai dit, cette femme est incroyable, let's go. Puis un jour, je me suis dit, Sam, il faut être fair, il faut être égal. Tu peux pas faire pour un parti et pas faire pour l'autre. Donc j'ouvre, puis au début, je vois comme quelques compagnies pharmaceutiques, compagnies d'alimentation, puis je vois quoi? Binance, Coinbase, Kraken, MicroStrategy, qui c'est très à leur avantage. Et que des compagnies qui sont huge dans la crypto, des compagnies de mining. Puis j'étais comme, oh my God! Ouais. Ils n'ont pas leur propre opinion. Ils n'ont pas d'opinion. C'est la parole de toutes ces personnes qui sont derrière eux. Et j'ai commencé à faire ça ensuite. Tu sais, c'était pendant le COVID. Puis il y en avait qui étaient contre le COVID. Et je venais ouvrir. Ben, c'était toutes sortes de compagnies un peu plus... genre, tu sais, des compagnies d'armement américaines ou des choses comme ça qui sont un peu plus comme rebelles. Et ensuite, je suis allé ouvrir la section de ceux qui étaient en train de le pousser. Mais pas juste ceux qui le poussent. Ceux vraiment qui sont... Tu sais, t'en as toujours un ou deux qui gueulent, là. C'est genre... Ouais! Genre, ils le poussent à fond, là. Tu sais, tu les spots, là. Que des compagnies pharmaceutiques. Là, j'étais comme, oh my God, mais c'est dégueulasse. Ouais. En fait, il y a aucune... Oublie ta démocratie, il n'y a aucune démocratie. Tu vas me poser la question après, tout ce que tu apprends, tout ce que tu vois, tout ce qu'on t'informe, peu importe le support, est-ce que c'est véritable ou pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt derrière? Il y a toujours un intérêt derrière tout. Maintenant, c'est est-ce que l'intérêt est bon pour toi? Oui. Par exemple, si quelqu'un fait des vitamines spéciales qui font en sorte que tu es en super bonne santé, il va venir promouvoir ces vitamines et son intérêt, c'est quoi? De les vendre. Mais si derrière cet intérêt de les vendre, lui-même consomme ces vitamines et c'est vraiment vrai qu'ils sont super spéciales, naturelles, magiques, que ça aide vraiment, j'ai pas de problème. Pousse tes intérêts, manipule-moi à l'acheter, OK? Fais ce que tu veux parce que tu le fais pour tes propres intérêts, mais avec une intention de quelque chose qui est réel. C'est pour tes intérêts, mais avec des intentions qui sont bonnes, pour quelque chose qui marche pour toi et qui est réel pour toi. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand tu pousses pour tes propres intérêts, mais avec quelque chose qui en arrière n'est pas réel. L'intention derrière n'est pas bonne. Ou l'intention derrière est inexistante, c'est juste pour faire du cash. Et ça, c'est la différence. Tu sais, il y a des produits que tu achètes, par exemple. Moi, il y a des produits de santé que j'ai achetés, puis... comme j'étais comme est-ce que ça fonctionne ou pas, puis j'ai reçu de la pub, ça s'est fait promo, je l'ai eu dans le visage. Et pourquoi ils me parlaient de toutes ces belles choses là? Parce que l'intention, leur intérêt, c'était de le vendre, parce qu'on est dans un monde capitaliste, où les gens doivent faire de l'argent et tout ça. Et puis il y a des produits que j'ai achetés qui étaient de la merde. C'était vraiment juste pour leur propre intérêt. Et il y a des produits que j'ai achetés qui sont absolument incroyables. Et je suis content qu'ils ont poussé leur intérêt pour que j'ai ce bon produit-là. Alors, tout le monde a des intérêts. Tu fais rien sans aucun intérêt. Pourquoi tu vas aller te lever dans l'autobus et parler à une femme que tu connais pas? À moins que tu es juste super gentil comme Gory. Mais c'est pas vrai. Gory a des intérêts derrière. Il veut développer ses compétences de communication. Même si c'est juste ça. Même si c'est juste pour le fun de développer ses skills de communication. Moi, j'avais C'est l'éthique derrière qu'il faut regarder. J'avais lu le livre pour que tu développes des meilleures relations et tout ça. Maintenant, je me promène dans la rue, puis à un moment, je disais bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Est-ce que j'ai un intérêt à être gentil comme ça? Mon intérêt, c'était de mettre en pratique ce que j'avais lu pour devenir meilleur sur ce côté-là. Sauf que l'intention derrière, c'est quoi? Une bonne intention où je partage la bonne énergie qui amène la bonne énergie aux gens. Alors, est-ce que l'intention est correcte? Oui. L'intérêt, on s'en fout. Tout le monde fait ces choses pour des intérêts particuliers. Maintenant, c'est quoi l'intention derrière cet intérêt-là? Ça, c'est la vraie question. Parce que les gens qui font « Oh oui, ils promotent ça pour vendre. » Bien sûr, bro! Et toi, quand tu... Ça va? Tu me craches dessus? Bien sûr! Le postillon, man! Non, mais... Tu sais, comme, bien sûr, bro, c'est pour ça que la personne le fait. C'est genre, c'est comme dire, mais pourquoi toi, tu vas au restaurant?
pour pas commander et manger, t'es là juste pour t'asseoir et regarder. Non, tu vas là-bas parce que tu vas pour tes propres intérêts. Tout le monde fait les choses pour ses propres intérêts ou si c'est un groupe, pour l'intérêt du groupe. C'est correct. C'est quoi l'intention derrière maintenant? Moi, quand j'ai parlé à Alani, c'était pour mes propres intérêts, là. J'avais juste une chose que j'avais dans la tête. Non, mais non, mais on va dire la fucking vérité. C'était pour non, dis pas la vérité à ce moment-là. Dis-la pas. Non, mais tu fais pour tes propres intérêts. Mais avec... Ben, ça dépend. Il y en a qui le font avec des mauvaises intentions. Moi, j'avais pas des mauvaises intentions, mais c'était pour mes propres intérêts. Mes intentions étaient bonnes. Après, ça s'est développé et on continue à être ensemble. Pourquoi? C'est quand même pour nos intérêts et nos intérêts communs. Si tu n'as plus aucun intérêt à être ensemble, alors tu n'es plus ensemble. Allô? Sauf... Il dit allô? Sauf que maintenant, c'est quoi l'intention derrière? Mais nous, l'intention, c'est de grandir, de se développer, ça. Fait que c'est quoi ta putain d'intention? Moi, je m'en fous. Vends-moi tous les trucs de la planète. Que ça soit des cours, que ça soit de la bouffe, que ça soit des produits, tant que ça amène que c'est quelque chose que j'ai besoin. Je veux pas être un surconsommateur. Que c'est quelque chose que j'ai besoin et que l'intérêt, le pourquoi derrière, la raison est réelle. Tout le monde qui sont là, moi, ça me fait rire quand je regarde des trucs sur Facebook ou Instagram. Lui, il fait ça pour ses intérêts. Of course, bro. 100%. Of course, bro. Of course, parce que toi, tu fais pas les choses pour tes intérêts. Toi, tu te lèves et tu travailles le matin, c'est pas pour te faire payer. Tu t'achètes des vêtements, c'est pas parce que tu les aimes. Tu vas manger au restaurant. Pourquoi? Pour l'intérêt du restaurant, pas parce que c'est la bouffe que tu veux. Non, mais ta gueule. À un moment, il faut arrêter de dire de la merde. Tout le monde fait tout pour ses intérêts ou pour les intérêts d'un groupe. La vraie question, c'est pas ça. C'est quoi les intentions derrière ces intérêts-là? Est-ce qu'ils sont bonnes ou est-ce qu'ils sont mauvaises? Parce que si mes intérêts, c'est de faire l'argent, mais que je te vends un vrai produit qui va t'aider et que l'intention, c'est vraiment de t'aider, take my fucking money. Pas de problème avec ça, là. C'est quoi l'intention? 100%. Ça a bien récapitulé l'épisode, je crois bien. Ouais. So, regardez l'intention des gens en arrière et suivez l'argent aussi. Pensez à l'intention, exact. Ouais. Puis éduquez-vous, parce que quand tu t'éduques, tu te fais plus avoir des petites vidéos. Comme Jamie Dimon. Tu connais Jamie Dimon? Ouais. OK, le CEO de JP Morgan. Ouais, okay? ouais. Il dit dans d'autres mots, fuck la crypto. Ben, pas dans d'autres mots, c'est littéralement ce qu'il a dit. Il a dit, il y a quelques semaines, il a dit la crypto devrait être comment il a dit, bloqué aux États-Unis. Si j'étais le gouvernement, je rendrais illégale la crypto-monnaie. Mais une de ces compagnies dans un autre pays, qu'est-ce qu'il a fait derrière le dos des gens? Derrière, oui, ils ont MicroStrategy. So, il y a des compagnies, ils ont en fait BlackRock, ils ont iShare et tout ça, mais qui sont des compagnies qui possèdent. So, par exemple, BlackRock, ils n'ont pas acheté des actions de MicroStrategy. Mais BlackRock a iShare qui a des actions de MicroStrategy et MicroStrategy possède quoi? 100 et quelques mille bitcoins. Donc, qui possède aussi ce 100 et quelques mille bitcoins? iShare qui est possédé par MicroStrategy. Donc, ils n'achètent pas leur nom propre. C'est comme Warren Buffett qui dit que la crypto, c'est de la merde. Oui, je n'investirais même pas $25 dans la crypto. Mais le gars a vendu des centaines de millions de dollars de ses actions de Visa et Mastercard pour devenir un des plus gros actionnaires de Nubank, une banque en ligne qui est officiellement la banque au Brésil qui peut acheter et vendre de la crypto légalement. Mais vas-y, bro, tu l'achètes pas, t'achètes pas directement. Mais oui, c'est comme si maintenant, moi, j'achète une compagnie qui achète de l'immobilier, puis je dis, ben, j'aime pas l'immobilier. Aucun sens. Ben, et j'en ai pas. C'est ma compagnie qui l'a. Mais eux, ils vont encore plus loin. Ils ont une compagnie qui a une compagnie qui a une compagnie qui a... Et voilà, c'est un truc ridicule. Et JP Morgan, ils ont littéralement, vous pouvez aller voir Onyx, ils ont un département blockchain depuis 2014 et ils ont même acheté un terrain avec un département dans Decentraland, un métaverse crypto. Depuis des années. Mais ils sont là, non, on n'aime pas la crypto. Et ils n'aiment pas la crypto, mais par exemple, BlackRock vient de les signer avec eux pour les transitions dans le ETF Bitcoin. En même temps qu'ils disaient qu'ils n'aiment pas la crypto. Donc, en tout cas, attends, juste dernière chose. Regardez les intentions. J'ai l'impression qu'on a juste parlé de problèmes, mais c'est quoi la solution? Qu'est-ce que les gens peuvent faire? C'est éduquer. Parce que quand tu t'éduques, tu peux plus... Si maintenant, je vous dis 2 plus 2 égale 4, il n'y a personne qui va être comme... Non, c'est pas vrai. Ou si je te dis 2 plus 2 égale 5, tout le monde va être comme... Non, bro, 2 plus 2 n'est pas égal à 5. C'est égal à 4. Comme tantôt, j'ai dit trompe, tu m'as repris, tu as dit trompe, parce que tu sais comment le dire.
Mais juste éduque-toi. Éduque-toi sur la réalité des choses. Éduque-toi sur comment ça se dit. Éduque-toi sur ça. Parce que si tu es éduqué, comme par exemple, moi, j'ai écouté la vidéo, mais tout de suite, je vois que c'est du non-sens. Et dès que c'est du non-sens, tu peux te demander, ben, c'est quoi l'intention derrière? Ouais. Mais si tu n'es même pas capable de passer derrière le fait que oui, ça fait du sens ou oui, ça fait pas de sens, comment est-ce que tu vas être capable de sortir l'intention? Tu sais, les gens, le troupeau, qu'est-ce qu'ils font? C'est ils analysent, mais les gens qui n'ont pas d'éducation ou une fausse éducation, majoritairement à cause de YouTube, ok, mais peu importe, eux, ils analysent le marché ou peut-être des fondamentaux, mais les élites, ils regardent le marché plus non, qu'ils même analysent, la plupart regardent même pas le marché. mais... La plupart des gens n'agissent pas, ils réagissent. Ils sont toujours en mode réaction, ils sont pas en train d'agir. So, le troupeau, eux, ben, ils font qu'est-ce que Sam vient juste de dire, mais les élites, eux, ils analysent nos émotions pour pouvoir nous, ben pas nous là, mais les autres, les manipuler. Mais c'est même pas manipulé. En tout cas, on va pas. Les influencer. Ça reste de la manipulation. C'est quand tu donnes des exemples par rapport au BTC, orchestré. C'est orchestré. Orchestré, manipulé pour moi. C'est le même principe. Pas pour nos intérêts. Faut pas se couper, sinon tu sais, il peut pas faire des bons reels. C'est quoi les intérêts en arrière des reels? Les intérêts en arrière des reels, c'est d'éduquer les gens. Exact. Ouais. Et voilà. Et c'est regardez les sources. Et pourquoi on le fait? Voilà, vous voyez? Pourquoi il y a des reels? Pourquoi il y a des podcasts? C'est quoi notre intérêt? Mais notre intérêt, c'est que nos pages grandissent. On veut plus de vues, on veut plus de reach, on veut grossir nos pages. C'est 100% pour nos intérêts en tant que groupe Learn and Earn. Mais quelle est l'intention? Quelle est l'intention derrière? Vous éduquer. Alors, qu'est-ce que tu t'en fous? Est-ce que tu vas arrêter d'écouter des épisodes parce que je viens de te dire que c'est pour nos propres intérêts? Non, nos intérêts, c'est qu'on grandisse et que notre page grossisse Instagram et que notre compte sur Spotify ait de plus de vues et de plus de vues. C'est pour ça qu'on vous dit de partager. C'est ça nos intérêts. Sauf que, c'est quoi l'intention derrière? Vous éduquer. Donc, tu sais quoi? Si t'es pas content qu'on ait des intérêts, éduque-toi plus, écoute-nous plus. C'est ça. Plus. Merci. Au revoir. C'est bon. Ça, on se dit au prochain épisode. Et puis, si tu nous aimes, ben partage. Ouais. Et rejoins le groupe Facebook. Voilà. Peace. Peace. Et laisse un commentaire. Hey! Yes!